Je vous laisse faire votre choix entre les 4 cartes proposées. Bonjour à vous, nous on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du 14 juillet au 20 juillet avec le choix numéro 1. Donc cette belle fleur de dahlia dans la neige fleurit à chaque saison. Quelle que soit la saison, tu peux fleurir et grandir. Fais confiance à ton propre rythme de croissance. Voilà, le premier petit message. Ensuite, l'énergie extérieure qui vous accompagnera cette semaine est la papesse. Donc cela peut représenter une personne extérieure de votre entourage qui est mystérieuse, qui est à la fois mystérieuse, qui peut aussi être une très bonne conseillère, qui a le livre de la connaissance, bien sûr, comme on le connaît tous maintenant. Donc souvent c'est une personne féminine, ça peut être une sœur, une amie, souvent oui c'est une femme, bien sûr ça peut être quand même un homme, mais la plupart du temps c'est une amie femme. Ça peut être aussi votre compagne, votre femme, qui peut être une conseillère cette semaine pour vous, qui selon ce qui se rapproche de vous en fait, voilà, selon ce qui vous parle. Elle a beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse en elle, et elle sera très présente pour vous cette semaine, pour vous accompagner. Alors vous êtes dans l'énergie de 2 rois, roi de coupe et roi d'épée, 2 beaux rois, alors dans le bleu, tous les deux dans le fond bleu. Le roi de coupe, on pourrait dire qu'il est vraiment serein, très bien posé dans ses émotions, et lui, le roi d'épée, est aussi très bien tout en haut de sa montagne, entouré des animaux, de la nature, dont on voit des fleurs. Il est pensif, il réfléchit. Donc ces 2 rois indiquent quand même que là, cette semaine, vous allez être vraiment dans la maîtrise de vos émotions. Dans une très bonne maîtrise en tout cas. Vous êtes sûr de vous, vous êtes bien, vous vous sentez complet. Il n'y a rien qui peut vous déstabiliser. En tout cas, voilà, ni dans les sentiments, ni dans le mental. Et vous allez agir comme un protecteur aussi. Alors, ah oui, c'est vrai que j'avais rajouté un petit message. Donc c'est une carte un petit peu originale, avec des petits nénés. YOLO. Oula, ne vous prenez pas la tête et ne pensez pas à demain. Si vous hésitiez entre acheter ou pas, vous engager ou pas, accepter ou pas, la réponse est claire, comme de l'eau de vie, foncez et kiffez. Voilà, un petit message en plus. Donc, dans le professionnel, ça parle de courage et de changement. Alors, soit vous faites beaucoup d'efforts pour changer de voie. Peut-être que vous êtes dans une recherche active. Vous faites peut-être beaucoup d'efforts mentaux pour vous changer de direction. Ça peut aussi parler, si vous êtes actuellement dans un travail, c'est peut-être que vous menez une bataille dans votre travail pour un changement sur votre lieu de travail. Beaucoup d'efforts, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui seront demandés pour un changement de direction, je sais pas, pour un choix en particulier qui pourra vous être demandé. En tout cas, oui, c'est vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de travail personnel afin de changer quelque chose. Alors, côté social, amical, ça parle d'instabilité et de projection à soi. Moi, je dirais que c'est... vous avez une relation instable avec quelqu'un, mais vous avez du mal à voir la vérité, en fait, sur cette personne. Cette personne est instable, peut-être pour vous. Elle n'est pas... c'est pas la meilleure personne qui vous entoure. Et du coup, vous avez du mal à voir la vérité. Financier. Voilà, c'est pas très joli. Là, le 5 d'épée, bon, déjà, c'est que des épées. Le 5 d'épée parle clairement
de pertes matérielles, voire de vols, d'échecs, de banqueroute, soit à cause d'un litige. Et celle-ci parle justement d'angoisse suite à la perte, ou la peur de perdre parce que vous êtes peut-être dans une mauvaise situation actuellement, mais vous posez beaucoup de questions, peut-être vous vous imaginez vraiment le pire, et est-ce que c'est dû peut-être à cette personne qui vous a causé peut-être réclamer de l'argent, ou ouais, ça peut, ou au travail, peut-être qu'il y a un problème financier au travail et qu'il y a des changements qui sont faits, qui vont devoir être faits. Ça peut être aussi peut-être une revalorisation au travail, et on vous demande peut-être de changer parce que pour pas être viré, ou ça peut parler de ça aussi. Alors, en ce qui concerne l'amour, nous avons se toucher. Alors, c'est une carte qui est en apparence favorable parce qu'elle parle de se toucher, de se séduire, qui parle d'échange mais pas profond en fait. Et l'hexagramme, lui, indique justement qu'en fait vous avez tendance à, si vous êtes dans une nouvelle relation, ou si vous êtes en recherche d'amour, vous ne faites que des recherches sur des personnes, mais vous vous basez que sur le physique peut-être, ou sur certaines apparences, et du coup c'est pas des choses profondes. Donc ce qui peut peut-être vous causer du tort au final, vous êtes finalement déçu par la suite, à chaque fois vous êtes dans l'échec. Et en fait ça vous indique que si vous voulez vraiment une union sérieuse, heureuse, allez peut-être plus en profondeur en amour. Ensuite, pour les célibataires, il faut aussi donner plus d'importance au reste qu'aux attraits physiques ou érotiques. Après, tout dépend de ce que vous recherchez. Après, autre carte de l'amour. Les rêves de désir refoulés. Donc là, c'est une carte du chakra du plexus solaire, chakra du moi. Elle indique que vous avez des désirs inavoués, qui du coup sont devenus un peu des rêves, des fantasmes, même des peurs, parce que vous avez peur en fait que ça soit révélé, ou peur d'en parler, par peur justement d'être jugé, alors qu'en fait c'est avoir des envies. Parfois on pense qu'on est les seuls, mais tout le monde en a. Et du coup en fait ça vous obsède, mais vous en rêvez, mais vous n'osez pas en fait le faire, même peut-être avec votre partenaire, vous n'osez pas en parler à personne en fait, alors que vous devriez en fait. Alors, pour amour et psyché, il est conseillé de ne plus avoir de doute, de ne pas hésiter à demander les conseils, le soutien de vos amis proches. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre corps, avec votre physique, avec votre apparence, n'hésitez pas à demander à soit votre conjoint, conjointe, amis très proches de vous, ce qu'ils pensent de vous. Vous pourriez peut-être être surpris en fait que vous faites peut-être une fixette sur certaines apparences et que d'autres non. Et ça pourrait peut-être vous aider à aller mieux. L'oracle Sex and Love nous parle d'amour. Ça parle de fusion, d'envoûtement, d'épanouissement. C'est une carte vraiment... c'est une très belle carte. Ça parle d'amour rare et précieux. Le sentiment d'amour est quelque chose quand même comme un ciment indispensable dans le couple, si on recherche vraiment ça. C'est un sentiment qui peut transporter très loin. Donc parfois aussi à commettre des folies, mais comme ils expliquent dans le jeu en fait, mais qu'est-ce que la folie sinon une sagesse devenue trop pesante? Peut-être le fait de les désirs refoulés, pardon. Ça parle peut-être de ces choses-là, en fait. Peut-être que vous n'osez pas aller au-delà dans vos sentiments avec votre compagnon ou votre compagne, alors que vous devriez. Ça annonce aussi une naissance
la naissance d'une relation, mais qui va être bouleversante, que tous les deux vous êtes à l'unisson, vos cœurs battent au même rythme, et que vous allez pouvoir construire une très belle relation avec cette personne. Par contre, je vais la retourner, parce que sinon... Et un petit message d'amour, les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour découvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Voilà. Voilà le petit message, petite guidance message pour un peu tous les thèmes. Pour le choix numéro 1 pour la semaine du 14 juillet au 20 juillet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la prochaine. Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance pour la semaine du 14 juillet au 20 juillet avec le choix numéro 2, le magnifique loup. Un très beau loup avec le premier message, l'esprit de l'animal guide. Les animaux sont des guides spirituels, ils nous enseignent leur sagesse. Choisis un animal qui te parle aujourd'hui et observe ses qualités. Tu peux noter ou dessiner dans un journal de ce que cet animal t'inspire et les leçons que tu souhaites en retenir, si tu le souhaites. Ensuite, l'énergie extérieure qui vous accompagne cette semaine est la maison Dieu, la tour. Donc, cela parle déjà d'un événement imprévu, incontrôlé, mais ça va être quelque chose de radical. C'est vraiment une situation, un événement qui va vous échapper, que vous allez vraiment... Enfin, c'est pas vous qui le déclenchez, vous allez le subir. Maintenant, cela peut être beaucoup de choses, peut-être aussi bien pour le travail, un licenciement, ou sentimental, ça peut être soit un déménagement, soit une séparation. On va voir avec la suite du tirage. Donc vous, cette semaine, vous serez dans les énergies du 9 de coupe. Vous avez de l'ombre. Du 9 de coupe et du 5 de bâton. Donc le 9 de coupe, moi je dirais déjà, on voit une explosion qui émane de vous, un épanouissement, une satisfaction, mais waouh, c'est comme une explosion, c'est génial quoi en fait. Un accomplissement. Donc qu'est-ce qui est en rapport avec la maison Dieu? J'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être que cet événement va vous faire du bien. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez et que voilà, c'est... Souvent on dit un mal pour un bien. Ensuite, le 5 de bâton, c'est une représentation d'une crise. Vous êtes pris entre plusieurs désirs, vous êtes tiraillé entre plusieurs choix, plusieurs envies, mais vous ne savez pas vraiment quoi favoriser. Oui, donc, vous êtes à la fois très enthousiaste, très... quelque chose se réalise pour vous, mais en même temps, vous allez être tiraillé entre plusieurs idées. À vous de voir par la suite pour cette semaine, ce qui vous parle le plus. Alors, un petit message des meufs décomplexées. Le point final. Cette histoire est finie, tournez la page et rangez le bouquin dans la bibliothèque. Il est temps d'écrire un nouveau roman, plein d'aventures, de rebondissements et ce qu'il en soit entaché par le tourment du passé. Original. Donc, un point final en rapport avec la maison Dieu. En tout cas, il y a une page qui se tourne, donc peut-être que c'est un soulagement pour vous. D'où le 9 de coupe. Vous vous sentez, ouais, super, enfin, voilà. Au travail, donc c'est une femme, oula. Donc cela parle d'une femme médisante dans votre entourage professionnel. Donc méfiez-vous de cette personne. Une femme brune, a priori. Ensuite, pour les amis, alors soit ça parle de faire un cadeau pour une naissance dans votre entourage,
ou la rencontre c'est la naissance d'une nouvelle amitié très favorable pour vous, comme un cadeau en fait pour vous, qui est très généreuse aussi, qui vraiment vous apportera plein de belles choses. Alors, pour le côté financier, donc ça parle de stabilité déjà. Vous êtes quand même bien dans vos finances, tout se passe bien, on va dire. Mais il y a un événement qui va révéler une facette de votre personnalité qu'en fait, soit vous ou les autres n'auraient pas aimé en fait connaître. Donc peut-être, d'où le point final à une histoire, peut-être... après ça ne peut aussi ne rien avoir, aucun rapport, mais juste, oui. Il y a un événement qui va pas vous plaire au niveau financier, ou peut-être quelqu'un qui vous demandera de l'argent et vous voudrez pas en prêter, et ça va peut-être pas plaire à la personne. Aussi, ça peut être un peu tout à la fois. Alors, en ce qui concerne l'amour, donc, nous avons l'innocence de l'enfant. Cette carte évoque la nature, en fait, de l'enfant. Elle nous invite à agir en toute innocence, comme les enfants, en fait. Ils agissent naturellement. Et en fait, cette carte vous indique que vous devez, en fait, prendre exemple sur l'enfant et peut-être, en fait, en rapport avec cet agissement qui ne plaît pas. On vous dit, faites attention, c'est peut-être en amour en fait que il va y avoir un petit souci financier, voilà, cette réaction qui va pas plaire à l'autre. Ensuite, l'hexagramme indique que vous êtes engagé dans une relation sentimentale qui débute, enfin ça dépend pour qui, mais qui débute, elle est ambivalente, elle est un peu paradoxale. En fait, vous aimez la personne, mais vous ne savez pas si l'autre en retour vous aime autant. Et vous avez l'impression en fait de faire un pas en avant, deux pas en arrière. Vous savez pas en fait. C'est un peu comme le 5 de bâton. Vous savez pas trop en fait sur quel pied danser. En gros, avec cette personne. Ensuite, pour ceux qui sont déjà en couple, elle parle que les liens vont être très bien. Ça va même se consolider. C'est bien, c'est nickel. Pour l'instant, non. Pour les célibataires, il n'y a pas... Peut-être de ne pas se prendre la tête dans les relations, mais justement, d'être un petit peu comme un enfant, s'amuser. Ensuite, nous avons le lâcher-prise. Alors, ça parle d'elle-même, hein. Ça parle de lâcher-prise sur le passé, parce qu'on voit qu'elle a les pieds entravés. En plus, elle indique de lâcher prise justement sur le passé, parce que sûrement peut-être dans vos relations, ça vous bloque. Vous restez fixé sur le passé, ça vous empêche d'avancer, donc aussi bien célibataire ou en couple. Si vous restez dans le passé, vous faites des illusions, si vous voulez avoir une belle relation, il faut éviter de toujours comparer avec le passé. Parce que le passé, c'est le passé. Donc si vous voulez construire une belle relation amoureuse, lâchez prise. Voilà, c'est le message qui est donné. Ensuite, un petit peu de plaisir avec l'intimité créative. Donc là, pareil, ça parle déjà c'est le chakra de l'amour déjà. Et elle parle de la beauté de l'amour en fait. Elle indique clairement la phrase qui est dans le petit livret, c'est l'amour qui crée la beauté et non la beauté qui crée l'amour. Donc quand l'intimité qui provient d'une attraction sincère s'épanouit, l'âme s'illumine. Voilà ce qui est indiqué clairement. Et voilà, en fait, la créativité, l'épanouissement amoureux, ce sont les plus belles choses pour les relations amoureuses. Et le message de l'amour, c'est orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et d'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap.
Et voilà, le dernier message pour le choix numéro 2, avec ce très beau loup. Je vous le remontre une dernière fois. Il est vraiment beau, l'image est belle. L'oracle féminin, il me semble, sur Etsy, à télécharger. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Bonnes vacances pour certains. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à vous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 14 juillet au 20 juillet avec le choix numéro 3, la magnifique dame. Pas. Voilà, cette magnifique femme. On dirait qu'elle fait partie d'une tribu. En tout cas, elle rayonne. Embrasser sa différence. Ta différence est ta force. Apprends à l'aimer et à l'afficher avec fierté. Ouais, très magnifique. Alors, l'énergie extérieure qui vous accompagne, c'est la lune. La lune peut indiquer une épreuve pénible, mais qui va être nécessaire en fait. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous mettre sur la bonne voie en fait. Soit professionnelle, soit intérieure. Vous allez peut-être comprendre quelque chose sur quelqu'un aussi. Voilà, ça peut vraiment parler de ça, ou aussi peut-être vous faire prendre conscience de votre intuition. Et aussi, par cette épreuve, vous allez justement devoir utiliser l'intuition pour pouvoir actionner par la suite. Ou aussi, ça peut faire... l'inconscient fait... Suite à un événement, votre inconscient va vous faire remonter à la surface quelque chose d'enfoui que vous aviez au fond de vous, mais que vous ne vouliez vraiment pas vous remémorer. Alors ensuite, vous serez dans l'énergie du donner et recevoir et du 7 d'épée. D'accord. Donc vous allez être... vous êtes du genre cette semaine généreux. Pardon, je n'avais pas vu. Vous êtes généreux cette semaine et en même temps, vous allez être un petit peu, on va dire, rusé. Vous allez faire preuve de ruse ou de stratégie pour pouvoir peut-être avoir quelque chose. Mais après, rien de bien méchant. C'est parfois, on est obligé d'être comme ça pour pouvoir avoir ce qu'on a besoin. Un petit message. De quoi je me mêle? Ils fourrent leur nez dans vos affaires et distribuent des conseils à tire-larigot. Ceux qui n'y connaissent rien, mais qui vous expliquent tout, ça a le don de vous hérisser les poils. Envoyez les paîtres, ne vous laissez pas déstabiliser et soyez ferme. Ce ne sont pas tes oignons. Sympa le message. J'espère que ça va vous parler. Le travail. Oh, ça se passe très bien au travail. Vraiment une belle harmonie. Sympa, le bien-être. Je pense que en ce moment vous êtes bien. Il y a une très bonne ambiance dans votre travail. Vous vous y sentez bien. Puis après souvent quand c'est l'été, il y a moins de monde et c'est vrai que l'ambiance n'est pas la même en vacances. On est un peu plus détendu parfois. Tout ce qui est amical, relationnel, mais on va dire amical, familial, amical. Donc là ça parle de famille. Là, on parle clairement, vous êtes peut-être dans une famille très proche, et ça vous indique que vous avez la chance d'avoir une famille proche qui peut vous aider. Bon, peut-être un peu trop parfois, parce que il y en a qui se mêlent de vos oignons. Et donc, en général, voilà, soit vous avez des amis très proches et que vous considérez comme votre famille, parce que c'est quand même une famille, vous êtes nombreux quand même dedans. Il y a beaucoup de gens autour de vous, en tout cas. Et tout se passe bien, quoi. C'est vraiment une très belle famille. Vous avez la chance d'avoir des amis et de la famille vraiment, vraiment sympa. Côté financier, oh, c'est très beau aussi, ça. L'As de bâton et le 3 de coupe. Alors, pareil, hein, c'est une très très belle carte. Vraiment, ça pourrait être en lien avec une association. Donc, est-ce que c'est peut-être, vous avez un travail familial aussi, vous travaillez en famille et tout se passe très très bien. Et justement, vous avez les gains qui arrivent et vous fêtez ça. Vous êtes très content de ce qui profile.
Il y a de très bons profits, d'où aussi peut-être le donner-recevoir, l'argent va-vient, tout circule parfaitement bien en fait financièrement. Parce que vous faites preuve de stratégie, parce que vous savez y faire en fait peut-être, vous êtes peut-être un commercial. Oui, bon, pour l'instant le tirage est vraiment sympathique. C'est les personnes du 3e groupement, on a de la chance. En amour, la peur de l'amour. Ah, d'accord. Ça je vais les faire après, en conseil. Alors, la peur de l'amour, ça peut indiquer... soit vous êtes en recherche d'amour, et ça vous fait vraiment peur, parce que... peut-être par rapport aux finances, tout ça, vous êtes peut-être quelqu'un qui a peur de faire entrer quelqu'un d'extérieur. Donc, vous vous souciez déjà de ça, peut-être parce que vous êtes en recherche d'amour déjà, donc vous vous souciez du temps qui passe. Et en fait, cette carte vous dit que le ciel est une énergie pure, et qu'elle a tout son temps, et qu'elle vous dit de ne pas vous inquiéter. Elle vous conseille de rester attentif et patient, et qu'en temps voulu, la personne viendra. Il faut rester confiant. Si vous êtes déjà marié, ça vous dit bravo, votre couple est solide, uni et résiste à tous les temps, à toutes les usures du temps aussi. En ce qui concerne les relations amicales, et ça dit aussi prêtez-leur votre attention. Soit votre partenaire de vie se trouve peut-être déjà dans votre entourage, donc si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage proche qui est amoureux de vous. Pour le reste, vous êtes entouré de gens qui vous aiment et vous estiment et auxquels vous pouvez faire confiance. D'où ces cartes-là, déjà, je pense que oui, c'est en lien. Donc ça va, c'est pas mal ensemble. Ensuite, les petits messages. Alors, pour les plaisirs, confiance dans le pouvoir de guérison. Donc là, j'ai pris mes petits bouquins parce qu'il y a des messages vraiment sympas parfois. Alors, ça parle du 6e chakra, Séléna en Vierge. On prétend que seules les personnes exceptionnelles ont le pouvoir de guérir les autres et de soigner les blessures d'un cœur brisé. On prétend aussi qu'il n'existe pas de cœur qui n'ait été brisé et qu'il ne porte pas de blessures et de cicatrices dans son âme. Il faut parfois croire en votre pouvoir de guérison pour être, ne serait-ce qu'un instant, et dans certaines limites, cette personne spéciale qui réussit à soulager les peines de ses proches. D'où aussi le 6 de Pentacle, c'est aussi un peu ça en fait. C'est pas forcément financier, c'est à savoir donner de son temps, apporter un soutien aussi. Rappelez-vous seulement que les blessures et les cicatrices de votre âme sont la plupart du temps invisibles et qu'une personne qui semble aller bien extérieurement peut être brisée intérieurement. Alors croyez en vous et en ce que vous voyez et sentez. Voilà, le petit message de Manara. Ensuite, l'intérêt. Alors là, ça vous parle d'une personne qui est autour de vous, mais en fait, elle n'est pas là vraiment pour les sentiments. C'est pas une très belle carte. Donc méfiez-vous d'une personne avec un chat, a priori. Non, je rigole. Non, mais qui serait là par intérêt et pas vraiment par amour. Un autre message, le secret de l'amour. Alors, voir l'amour, l'histoire de la carte, sous l'arbre sacré, effleuré par les colombes, les jeunes filles plongent leur regard dans les profondeurs de la fontaine magique, tandis qu'elles observent l'eau qui s'écoule, claire comme du cristal, une voix s'élève de ses profondeurs. Une vision se forme. Ce n'est que reflet de la vérité qu'elles détiennent dans les méandres de leur subconscient. Le secret de l'amour leur appartient. Tu es amour. Oh, c'est marrant parce que l'eau, la lune, c'est la même chose. En fait, c'est le subconscient. En action, ça vous demande écrivez un secret sur l'amour, laissez les mots jaillir directement depuis les profondeurs de votre subconscient, laissez l'amour rayonner sous vos doigts vers une forme tangible, puis cachez votre trésor dans un bois, un espace sacré. Vous l'y retrouverez plus tard quand le besoin s'en fera sentir. Pour l'heure, le secret de l'amour est en sécurité.
En méditation, cela vous indique d'imaginer votre subconscient comme un grand bassin d'eau. Approchez doucement de ses bords et scrutez ses profondeurs. Et que voyez-vous? Point d'interrogation. Et l'affirmation de cette carte, c'est « Je suis amour. La beauté de l'amour résonne jusqu'au cœur de mon être. Je suis fontaine. » C'est marrant parce qu'en fait, la carte extérieure, c'est la lune et c'est quand même le subconscient. C'est beaucoup la représentation de l'eau. Donc je pense que vous avez peut-être vraiment ce sentiment que vous laissez au fond de vous, c'est l'amour en fait. Vous avez peur d'aimer. Peur de faire confiance peut-être aussi. Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. On dirait qu'elle est dans l'eau. Elle aussi. Il y a la lune, encore une fois. Petit rappel. Bon, voilà. Ce troisième tirage est vraiment sympathique, tout en osmose, avec l'amour, avec l'eau. Allez à la mer, hein, allez vous baigner, peut-être à la pleine lune. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Passez de bonnes vacances si vous partez. Si vous êtes en vacances actuellement et vous m'écoutez sur la plage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires si vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Bonjour à vous, nous nous retrouvons pour l'énergie, la guidance de la semaine du 14 juillet au 20 juillet avec le choix numéro 4. Et ce cercle fait de petits cailloux et d'éléments de la nature, ainsi que les rayons du soleil qui viennent. C'est très joli. Les 4 directions. La roue de médecine nous enseigne les 4 directions, l'est, sud, ouest et nord. Chacune porte un message. Si tu en ressens l'envie, explore ce que chaque direction évoque pour toi et garde une trace dans ton journal en écrivant ou en dessinant ce que tu retiens de ton propre cheminement. Très jolie carte aussi. Alors, l'énergie extérieure qui vous accompagne, l'ermite. C'est rigolo. Moi, je trouve que ça parle. Ici, là, la lumière, parce que ça pourrait, on ne voit pas tellement, mais ça aurait pu faire des traits. Les rayons du soleil qui rentrent dans la grotte. Vraiment original. Donc l'ermite, c'est un peu le temps du repos, de l'introspection dans sa grotte, là, monsieur avec sa lampe, de l'isolement, peut-être pour mieux réfléchir à la suite de votre chemin. Donc, oui, ça vous demande d'être attentif peut-être aux rayons, peut-être aux signes qui vous feraient peut-être aller dans une autre direction, ou peut-être si vous êtes perdu, justement. Peut-être le temps de se mettre dans une petite grotte, de réfléchir comme l'ermite et attendre un rayon du soleil qui vous amènera sur un nouveau chemin. Voilà, il vous dit en tout cas d'aller doucement, sûrement. Écoutez votre intuition. Ah, le jugement, votre énergie. Donc vous êtes le jugement cette semaine et le roi de bâton. Alors, c'est marrant parce que ça vous dit que vous êtes là au bon moment. Peut-être au bon moment, vous allez tomber sur un signe, quelque chose qui va dire mais Eureka, mais oui, c'est ça en fait. C'est ça que je dois faire, peut-être un renouveau, quelque chose de nouveau, en fait, une prise de conscience que vous allez avoir et qui va vous permettre de vous mettre en action dans une nouvelle chose. Peut-être que vous étiez un peu perdu. Vous allez peut-être découvrir une nouvelle vocation ou quelque chose qui vous donne sens, en fait. Et avec le roi de bâton, qui permet de vous montrer vos talents, vos compétences. Vous allez vraiment vous focaliser là-dessus, mais attention, avec l'ermite, c'est quand même de rester prudent et d'y aller lentement, en fait. De vraiment de faire... pas aller trop vite, en fait. À poil. Encore. Ok, un petit message. Chiche d'enlever votre t-shirt, votre jean et votre culotte, là, maintenant, tout de suite. Hep, 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 on rigole.
N'empêche que l'idée est là, mettez-vous à nu et acceptez-vous tel que vous êtes, faiblesses et défauts compris. Ça vous allégera d'un sacré poids. Sympa le message. Alors, ensuite, au travail. Alors, ça parle d'une rupture. Quelque chose qui prend du temps. Une rupture, alors, est-ce que c'est une rupture conventionnelle? Oui, quelque chose qui... Enfin, une rupture dans le travail qui prend du temps, en fait, à se mettre en place. Dans votre entourage amical, familial, ça parle de réunion, de victoire sur une réunion. Est-ce que finalement, peut-être, vous allez peut-être vous réunir toutes vos amis en disant « Ouais, c'est bon, enfin, j'ai fini ma rupture conventionnelle. Ouh, j'ai fini mon boulot, c'est bon. Je suis libre. » Ah, dans le financier, l'empereur et la reine de denier. C'est sympa parce que l'empereur, c'est quand même... dans le financier, c'est... c'est une réussite, quelque chose, en fait... C'est quelque chose qui est en rapport avec une situation matérielle. Vous allez avoir un gain de cause. Une solution avantageuse, un héritage ou même gagner au loto. Ça peut vraiment être un achat immobilier. Avec l'ermite dans le jeu, justement, ça peut indiquer une surprise, succès obtenu que vous avez pris... En fait, oui, donc oui, peut-être c'est une rupture. Peut-être vous allez avoir justement un gros gain suite à cette rupture. Ça a pris du temps avec l'ermite, comme on dit, mais c'est une surprise et c'était inattendu. Vous ne vous attendiez plus là pour l'instant et c'est limite, avec le jugement, c'est à la limite du miracle, quoi. Ça arrive. Ce mois-ci, il y a une situation qui vous arrive en ce moment au niveau travail, mais qui va être bénéfique pour vos finances, peut-être même pour votre évolution. Vous avez déjà un nouveau... vous vous êtes mis à nu, en fait, et vous vous êtes dit, mais putain, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et la reine de denier vous dit que vous conseille de garder la maîtrise de votre argent, avoir l'esprit pratique, être pleine de bon sens, avec tout l'argent que vous aurez. Côté amour, le nutriment. D'accord, sympa la carte, j'avais jamais vu en plus cette carte. Alors, ça nous indique en fait qu'il faut prendre l'amour comme un nutriment, s'en nourrir. Et vraiment en prendre soin, quoi. C'est vraiment une nourriture précieuse pour vous. Il faut vraiment... ouais. Ça parle vraiment de ça. Et l'hexagramme... Alors, je prends mon livre, parce que là, l'hexagramme est très long. Alors, l'hexagramme, pour l'amour, ça vous indique que vous avez une tâche à accomplir. Et pour y arriver, vous devez emprisonner pour un certain temps votre grande sensualité. D'accord. Bon, attendez, c'est vrai qu'on ne voit pas les cartes. Excusez-moi, je n'avais pas fait attention. Alors, la personne que vous aimez n'a pas pour l'instant la tête à ça, mais si vous l'aimez vraiment sincèrement, alors vous saurez faire taire vos propres désirs et mettre tout en œuvre pour l'aider à émerger de l'esprit de grande dépression dans lequel elle se trouve actuellement. Par ailleurs, l'aider à mettre du baume sur ses blessures vous fera grandir vous-même et car cela vous apprendra le sens du mot compassion. En amitié, gardez-vous de l'envie et de la jalousie. Ce sentiment ne nourrissent que la rage et l'agressivité et vous conduit à votre perte. D'accord. Donc, vous ne devez pas trop faire des envieux. Ensuite, je vais tous les mettre. Liberté d'être soi. D'accord. Alors, Marana nous dit, c'est le 2e chakra, soleil en scorpion. J'étais un mannequin, emprisonné dans les standards de beauté qui n'étaient pas les miens. J'ai craint la mort, mais je l'ai refusée. Ma dignité avait l'épaisseur du papier et pourtant c'était le support de ma vie. Quelle privation peut être endurée tout en restant soi-même? Primo Levi l'a écrit sur ce qui
se passait dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas une question de politique, mais d'humanité. Il est parfois possible de récupérer ce que nous a été volé. En revanche, ce que nous avons abandonné de notre plein gré est irrécupérable. Nous ne devons chérir qu'une seule liberté, celle d'être nous-mêmes. Si nous la perdons, notre âme perdra cette étincelle qui rachète notre vie et lui donne son sens. Nous pouvons danser sur la partition d'un musicien, mais il est impossible d'être heureux en étant une marionnette. Ça parle de manipulation, donc. Ce qui est marrant, c'est que là-bas, ça vous demandait de vous mettre à poil sur la carte. Là, ça demande à ce que vous pourriez mettre un petit peu vos désirs de côté pour aider votre bien-aimé. Le deuxième chakra, le chakra sacré pour les plaisirs. Ouais. Le scorpion aime le plaisir. Ensuite, l'abstinence, le repli sur soi, le renoncement au plaisir charnel, le déséquilibre du couple. Ça parlait tout à l'heure que certains avaient quelqu'un dans leur vie qui n'était pas bien et que du coup, ça nous demandait un petit peu de renoncer. Donc ça parle de ça. Et bon, l'abstinence est parfois un choix car certains n'ont aucun goût pour la relation charnelle. Attitude tout à fait respectable, mais qui, bien évidemment, peut poser un problème si l'on est en couple. En effet, si la sexualité ne fait pas le couple, un couple ne peut s'épanouir sur la durée sans sexualité. L'abstinence est parfois subie, car liée à une période de célibat. Bien souvent, cela vaut mieux que d'enchaîner des histoires sans lendemain, et vient toujours un matin où tel poète... On juge que la chair est triste, hélas. Si cette carte sort lors d'un tirage concernant un nouveau couple, elle peut indiquer que les partenaires mettront du temps avant de se faire suffisamment confiance pour s'abandonner au plaisir charnel. Rien d'alarmant, le temps fait monter le désir. D'accord. Ouais, c'est un peu un mélange de tout, en fait. Il y a ceux qui ont des soucis dans leur couple et qui, du coup, ne peuvent plus être eux-mêmes. Et ça peut se comprendre. Il y a ceux qui ont besoin d'aide. Ok. Et la dernière, jalousie et possessivité. 23. Tu es à moi. Original. Voir l'amour. Histoire de la carte. Elle est à moi et à moi seule. Bestiale jusque dans sa peau, son cœur et ses racines. Elle assouvit ses instincts primaires, elle sait qu'elle doit protéger son territoire, sécuriser sa prise, son amante, sa possession. Son attitude est pour le moins malsaine, mais la jalousie et la possessivité qui sont en elle se dévoilent et montrent leur croc. Elle n'a de cesse de se demander à qui au fond elle fait du mal, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Action, pratiquez la pleine conscience, interrogez-vous sur ce à quoi vous vous accrochez excessivement, à quoi vous agrippez-vous, qu'avez-vous peur de perdre. La jalousie et la possessivité vous empêchent d'avancer. Prenez note de ce schéma en vous, quels que soient leurs objets. Rappelez-vous que l'amour est infini, il y en aura assez pour tout le monde. Je lâche prise, je suis confiant, je connais ma place dans le monde. Voilà. Ne soyez pas trop jaloux. Et un petit message d'amour. Tu oscilles entre très haut, empli de joie, et très bas, alourdi de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande et ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. C'est marrant parce que ça peut être un signe, la plume qu'on vous envoie. Ok, bon. Dans l'ensemble, ça va. Ça peut être une très belle semaine avec a priori une bonne nouvelle financière. En amour, faites preuve de patience. Si vous aimez votre bien-aimé, soutenez-la.
Si vous êtes seul, eh bien, patientez un petit peu et surtout ne soyez pas trop jaloux. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Passez un bon mois de juillet, bonnes vacances. À la semaine prochaine!